François Anglade, ingénieur agronome. Je suis en fait consultant en agriculture. J'accompagne des porteurs de projets et des collectivités dans la réalisation de leurs projets. Et au sein de la plateforme 21 pour le développement durable dans le Massif central, je suis membre du groupe Transition. C'est à ce titre que j'interviens. Quelle est la place de l'approche systémique dans le cadre d'une vision globale d'un projet? C'est un point important. Pour moi, les approches analytiques sont nécessaires parce qu'elles permettent d'approfondir les choses. Par contre, elles ne rendent absolument pas compte de la vision d'un projet. Il faut absolument avoir une vision globale, donc une approche systémique, c'est-à-dire recroiser les différentes approches analytiques, voir quels peuvent être les impacts du projet, toutes ses conséquences et tous ses tenants en matière de conditions de réalisation. Comment cette compétence s'articule-t-elle avec d'autres compétences? En fait, la compétence collective était nécessaire parce que les compétences analytiques, aucun individu se peut prétendre les avoir toutes. Et si on n'a pas la possibilité de recroiser son approche avec d'autres, donc une compétence collective, on n'aura pas cette approche systémique qui permet la vision globale. D'où cette approche collective indispensable. Mais il faut aussi une capacité d'adaptation qui va découler d'une capacité à prévoir l'imprévisible, c'est-à-dire non pas le prévoir, mais plutôt être en capacité de se dire, en termes d'imagination, que pourrait-il arriver, que pourrait-il se passer. Et c'est cela qui va permettre d'avoir une capacité d'anticipation, de prévoir les impacts d'un projet, quelles que soient ses conditions. Et c'est pour ça que pour moi, la vision systémique s'articule donc avec une vision collective et aussi une capacité d'anticipation, une vision imaginative. Pour ça, il faut donc une articulation entre l'individuel et le collectif. Ça signifie que le collectif n'est pas la somme des approches individuelles pour moi. C'est à la fois la recherche d'un compromis, mais je dirais même d'un consensus, parce que l'approche collective va permettre de faire ressortir une approche partagée par les uns et par les autres. Cette dimension collective du projet, c'est aussi la capacité qu'elle va permettre pour mobiliser et ensuite faire que ce projet dépasse le niveau individuel et aille vers un projet collectif. Ceci dit, cette approche globale d'un projet, cette approche systémique, nécessite aussi certaines valeurs fortes qu'il va falloir développer dans le cadre de l'éducation au développement durable. Ces valeurs fortes, pour moi, il y en a deux essentiellement. C'est la valeur humaine et c'est la valeur éthique. La valeur humaine parce que l'homme est au centre de tout cela et c'est le projet, il dépend des hommes et il est au service de l'homme. Et d'autre part, une vision éthique parce que l'analyse des conséquences du projet dans toutes ses dimensions doit permettre de faire ressortir notamment les conséquences que cela va avoir sur le plan environnemental, sur le plan social, en prenant l'économique comme moyen. Et là, je voudrais donc venir à la dernière question qui est comment articuler l'économique avec le social. En fait, l'économique n'a pour moi n'est qu'un moyen. C'est les moyens qu'on va pouvoir mettre pour développer le caractère social. Et le caractère social, c'est bien l'objectif du projet. Le projet, il a une dimension de vision sociale, de service, au service des hommes. Et c'est bien dans ce sens-là qu'il va le prendre. L'aspect économique n'est que le moyen pour le réaliser. Le coût sera à prendre en compte, mais le coût doit aussi ne pas être limitant et permettre complètement la vision globale du projet. Dernier point, c'est donc cette vision sociale et cette dimension aussi environnementale, puisque la dimension environnementale va être la capacité à ce que le projet puisse se renouveler et se transmettre dans les générations futures.